Bonjour à tous. On revient sur notre sujet afin de poursuivre. Donc, il y a une question qui revient souvent et je voudrais y répondre. L'enlèvement de l'Église est-il avant, pendant ou après la grande tribulation? Alors, premièrement, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 6 à 8, je vais vous lire ce texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 8. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. » Nous voyons, selon ce texte, que l'Antichrist ne peut se manifester avant que celui qui le retient n'ait disparu. Ce qui empêche l'Antichrist de se montrer publiquement, c'est l'Église accompagnée du Saint-Esprit. L'enlèvement d'Hénoch avant le déluge est quelque part une préfiguration de l'enlèvement de l'Église avant les jugements. Hénoch a été enlevé, il nous est dit qu'il marcha avec Dieu et un jour il ne fut plus, parce que Dieu le reprit avec lui. Et après l'enlèvement d'Hénoch, nous voyons donc ce jugement sur l'humanité, le déluge. Donc cet enlèvement d'Hénoch est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église avant cette grande tribulation, avant les jugements. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Lot. Tant qu'il resta à Sodome, Dieu suspendit sa colère sur la population de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19, versets 22-25. Et le jugement de Dieu ne se manifesta qu'après le départ de Lot. Et Jésus, parlant de la période de la grande tribulation, fait allusion justement à Lot en disant « Ce qui arriva du temps de Lot, eh bien il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Luc 17, versets 28 à 30. Donc, si nous tenons compte de cette déclaration, l'Église sera enlevée avant que la tribulation se manifeste, s'abatte sur la terre. Deuxième réponse. Selon la Bible, le but de la tribulation est de préparer Israël à recevoir le Christ lorsqu'il apparaîtra des cieux. On voit cela, entre autres, dans Daniel chapitre 9, les versets 20 à 27. Et puis, dans Deutéronome chapitre 4, verset 30, il est dit « Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Deutéronome chapitre 4, verset 30, et puis on peut ajouter Jérémie chapitre 30 et verset 7. Donc, on voit là très clairement que la tribulation, c'est préparer Israël à la rencontre de Christ. Et dans les discours prophétiques de Jésus, lorsqu'il parle de la détresse à venir, il place toujours Israël et non l'Église comme étant la cible, comme étant victime. Alors ceux qui seront en Judée, fuis dans les montagnes, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Matthieu 24, verset 16 et verset 20. On peut poursuivre avec Marc 13, 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc on voit que ça concerne Israël. On poursuit, Luc 21, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Donc on voit très bien que dans Luc 21, en ce que dit Jésus, ça concerne vraiment Israël. Donc, troisième point, dans le livre de l'Apocalypse, l'Église est clairement mentionnée avant la tribulation. Mais à partir du chapitre 4,
on n'entend plus parler de l'Église jusqu'au retour de Christ, au chapitre 19, à partir du verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc, son épouse, c'est l'Église. « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. » Et la tribulation a lieu entre les chapitres 6 à 18. Donc, dans ces chapitres, il n'est pas fait mention une seule fois de l'Église. Donc, il est difficile de ne pas voir dans le début du chapitre 4 de l'Apocalypse une allusion évidente, finalement, à l'enlèvement de l'Église, qui sera le premier grand acte eschatologique, et l'Église sera en effet enlevée avant le jugement, avant que s'abattent différentes plaies sur la terre. Et ainsi, l'Église, étant enlevée, échappe à la tribulation, échappe à la domination universelle de l'Antichrist. Apocalypse 4 à 18, nous n'avons donc aucune mention de l'Église. Et ça, c'est un fait qui est là, clairement dans la parole de Dieu, et qui nous montre que l'Église ne sera pas présente dans la tribulation. Autre réponse, la 70e semaine de Daniel concerne le peuple de Daniel. Israël est donc sa ville sainte Jérusalem. Si on y mêle l'Église, il n'en résulte alors que confusion et incompréhension des prophéties. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Israël et sur ta ville sainte Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc la 70e semaine, ça concerne la tribulation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, cette année divisée en deux grandes parties de 3 ans et demi chacune. Donc, on va voir cela dans notre voyage, après avoir été dans le ciel avec l'Église et avoir participé au tribunal de Christ et donc les noces de l'agneau. Nous revenons sur terre parce que pendant ce temps, eh bien, des événements vont se dérouler sur cette terre. Et c'est ces événements qui nous sont là décrits dans cet espace où il n'est plus question d'ailleurs de l'Église. Donc l'Église de Jésus-Christ, elle n'est plus visible puisqu'elle a rejoint son chef dans la gloire. Et cet espace qui se poursuit sur la terre durant 7 ans est appelé la Grande Tribulation. Alors qu'est-ce que la Grande Tribulation ? Le mot tribulation signifie presser, comme on presse les grappes de raisin pour en sortir le jus. C'est appuyer fort, et cela nous parle d'un temps d'oppression, de malheur, de détresse. Le terme grec qui est utilisé peut se traduire par affliction, angoisse, persécution, peine, fardeau. Et ce mot est utilisé dans différents textes, Matthieu 24, Jean 16, Colossiens chapitre 1er, verset 24, etc. Donc la grande tribulation correspond à la 70e semaine de la prophétie de Daniel, dans Daniel 9, les versets 20 à 27. Et cette grande tribulation, cet espace-temps, eh bien, est appelé également un temps d'angoisse pour Jacob, qui est appelé Israël, c'est-à-dire Israël, donc Jérémie chapitre 30, versets 4 à 10, et d'ailleurs, dans le verset 7 du livre de Jérémie, on sait que la fin de cette tribulation sera la porte ouverte à cet autre événement que l'on appelle le millénium. Et le nom Jacob fait référence dans ce contexte, non pas au patriarche lui-même, non pas à l'homme Jacob, mais à toute sa descendance. Ainsi, Israël sera la préoccupation première de Dieu, puisque l'Église, elle, a été enlevée. La grande tribulation est également appelée un temps de grande détresse. Dans Daniel 12, les 2 premiers versets, un temps comme jamais Israël n'a connu. Ce qui veut dire que la grande tribulation sera le pire moment jamais connu par Israël. 3e point, le but de la grande tribulation, c'est de ramener Israël dans les liens de l'alliance. Ézéchiel chapitre 20, les versets 34 à 37. Donc la grande tribulation sera un temps de persécution pour Israël, un temps de persécution terrible, mais la grande tribulation sera aussi un temps de purification pour Israël.
Dieu va permettre, va autoriser la souffrance du peuple de l'ancienne alliance, de ce peuple choisi, tout cela pour qu'il se tourne vers Jésus et l'accepte comme son Messie. Le prophète Ézéchiel parle de la grande tribulation comme d'un temps où Israël passera sous la houlette de Dieu. Ézéchiel chapitre 20, verset 37, et où il sera purifié des rebelles qui se trouvent en son sein. Ézéchiel 20, verset 38. Mais la grande tribulation sera également un temps de service pour Israël. Pendant cette période, on a les 144 000, nous y reviendrons, 144 000 juifs des 12 tribus des fils d'Israël qui se sont appelés d'ailleurs dans l'Écriture, dans Apocalypse 7, versets 3 et 4, les serviteurs de notre Dieu. Et puis la grande tribulation sera une époque de guerre pour Israël, à la fin de laquelle les dirigeants mondiaux rassembleront leur armée dans le nord d'Israël, près de Megiddo, pour commencer cette bataille qui est appelée la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, verset 16. Et ces nations se dirigeront vers Jérusalem afin d'assiéger cette ville, d'assiéger ce territoire et en combattre les habitants et en commettant d'horribles atrocités. Et l'Éternel déclare dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 14 et verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. » C'est quelque chose de terrible qui attend donc le peuple d'Israël. Armageddon signifie, ça vient de deux mots hébreux qui signifient montagne de Megiddo, et qui peut signifier aussi l'emplacement des troupes. Donc Armageddon suggère une plaine, d'une plaine qui a été le lieu de grandes victoires, Barak contre les Cananéens, Gédéon contre les Madianites, mais aussi de deux grands désastres, la mort de Saül, du roi Saül, et la mort de Josias. Et cette zone d'Armageddon, cette grande plaine d'Armageddon, sera donc un lieu de bataille, un lieu terrible. Alors, quelle sera la durée de la grande tribulation ? Daniel, je reviens à Daniel chapitre 9, les versets 20 à 27. Une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans, 2 fois 3 ans et demi. Et à la lecture des Écritures, nous voyons que la grande tribulation est composée en réalité de 3 parties. La première partie, 3 ans et demi, Apocalypse chapitre 6 au chapitre 10, certains commentateurs appellent cette période le commencement des douleurs de l'enfantement, d'autres la tribulation, et la dernière partie est appelée la grande tribulation en raison de l'intensité des événements. La deuxième partie, c'est au milieu, où il est question de l'abomination de la désolation. C'est une expression que l'on retrouve dans la bouche même de Jésus en Matthieu 24, verset 15, et qui reprend un épisode que l'on trouve dans Daniel chapitre 11 et qui fait référence à la profanation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane, donc en 168 avant Jésus-Christ, lorsque Antiochus Épiphane fit transformer l'autel des holocaustes dans le lieu très saint en un autel dédié à Zeus. Donc, il y a une dimension prophétique qui est là. Ce qui s'est passé avec Antiochus Épiphane se produira donc au milieu de la tribulation, au milieu de ces 7 années. Et puis, il y a cette troisième partie, 3 ans et demi. On voit cela dans Apocalypse chapitre 14 jusqu'au chapitre 19. Donc, 3 parties majeures composent ce qu'on appelle cette période de la tribulation ou de la grande tribulation. Alors, quels seront les événements majeurs de cette période de 7 ans? Alors, on l'a lu en introduction, 2 Thessaloniciens chapitre 2, les 17 premiers versets. Il est question donc de l'apparition de l'homme impie qui n'aura lieu lorsque celui qui le retient donc disparaîtra, c'est-à-dire au moment où l'Église sera enlevée et que le Saint-Esprit cessera d'agir à travers l'Église comme d'un frein. Alors là, l'ennemi de Dieu aura toute liberté pour agir sur la terre. Et tout cela va se produire, bien sûr, juste après l'enlèvement de l'Église. Alors, de cela, on a une application pour nos vies. Les événements qui se dérouleront lors de la grande tribulation font ressortir ce mot
que l'on retrouve dans la bouche de Jésus à plusieurs reprises, aujourd'hui. On retrouve souvent ce mot dans les évangiles, aujourd'hui, Matthieu 21, 28, Luc 19, 9, Luc 23, 43. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui est un jour de salut. C'est ce que nous faisons aujourd'hui de Dieu, ce que nous faisons aujourd'hui de sa parole écrite et des dons qui déterminent notre demain, qui déterminent la suite de notre vie. La grande tribulation sera la manifestation de la Trinité diabolique. Dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, il est question du grand dragon rouge. Et on sait que c'est un des noms qui est donné à Satan, Satan le père du mensonge, Jean 8, verset 44. Il y a la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, versets 3 à 4, donc l'Antichrist, le fils de la perdition, c'est ainsi qu'il est nommé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Et puis il y a cette troisième personne de cette trinité diabolique, la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, les versets 11 à 18, c'est le faux prophète ou l'esprit de l'erreur. Et ils forment comme une trinité satanique et ils s'entendent bien avec la grande prostituée, Babylone la Grande, on voit cela dans Apocalypse 17. Alors regardons un petit peu cette trinité diabolique. On a Satan. Satan est devenu l'ennemi de Dieu. Il était Lucifer, celui qui dirigeait la louange dans les cieux, Ézéchiel 28, et il s'est là enorgueilli. Il a voulu prendre la place de Dieu et il a été rejeté de la présence de Dieu. Mais nous savons qu'à partir de ce jour, eh bien, il est devenu ennemi de Dieu, ennemi de la création, ennemi de l'Église. Et nous savons que à partir du moment où l'Église va être enlevée, à partir du moment où elle ne sera plus présente sur terre, Satan va déployer ses efforts et de plus en plus d'efforts pour combattre Israël, combattre l'humanité, parce qu'il sait que justement sa fin approche. Donc après l'enlèvement de l'Église, Satan sera là en action sur la terre. Et ce sera une période très sombre au niveau de l'existence humaine. Mais l'Église étant auprès du Seigneur, rien ne pourra bien sûr empêcher l'action de Satan. Ce sera la terre de Satan pour cette brève période. Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on voit à travers ce verset d'ailleurs qu'on se réjouit parce que nous ne serons pas sur la terre à ce moment-là. Nous qui aurons persévéré jusqu'à la fin, nous qui aurons participé à l'enlèvement de l'Église, nous ne serons pas concernés par ce qui va se passer sur la terre, par ce déchaînement de violence qui va animer la terre. Et lorsque Dieu expulsera le diable et ses démons du ciel, ce ne sera pour ces esprits rebelles que la première étape du jugement. Selon les Écritures, Dieu a un lieu un lieu de châtiment, un lieu final, qui est appelé le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On voit cela dans Apocalypse 20, 10 et Matthieu 25, verset 41. Là, on a une application pour nous. C'est vrai que ça concerne tant demain, mais on a des applications pour notre aujourd'hui. L'action de Satan ne concerne pas simplement le futur. Il est celui qui agit aujourd'hui et contre lequel nous avons à combattre avec les armes de Dieu. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, dit « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, etc. » Donc Satan est celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à l'Église, qui s'oppose au progrès de l'Évangile, qui s'oppose au ministère donné à l'Église. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre nous exhorte, après l'apôtre Paul, non seulement Paul nous exhorte à prendre les armes de Dieu, parce qu'on ne peut pas combattre Satan et ses armées avec des armes charnelles, c'est pas possible. Il nous faut cette armure divine que Paul décrit dans Éphésiens 6. Mais Pierre vient compléter ce que dit l'apôtre Paul en disant que nous avons besoin d'être vigilants. Soyez vigilants, veillez. Veillez afin de ne pas donner accès à l'ennemi et être là résistant, faire face à l'adversaire dans la foi en nous souvenant que Christ a triomphé
à la croix des puissances démoniaques. Il a triomphé de Satan. On voit cela dans Colossiens chapitre 2, les versets 10 et 14. Et c'est là qu'il est important de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à la parole de Dieu, de nous soumettre à l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir être capable de faire face aux assauts de l'ennemi, d'être ainsi revêtus des armes de Dieu. Après Satan, il y a ce deuxième personnage de cette trinité diabolique, c'est l'Antichrist. Les signes de la venue de l'Antichrist, bien, on les a vus ensemble. Un temps que l'Église est là, il est freiné. L'esprit de l'Antichrist agit déjà dans le monde, mais sa pleine action est là freinée. Et l'apparition de l'Antichrist ne se fera pas sans que nous soyons avertis. Et plusieurs signes annonceront sa venue et son apparition. Il y a au moins 3 événements qui doivent se produire avant sa manifestation sur la terre. On voit cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Il est question du mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. Donc il doit y avoir une intensification. Il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 de l'apostasie. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, donc la disparition de celui ou de ce qui le retient encore. Alors regardons cela de plus près. Le mystère de l'iniquité, c'est l'activité secrète des puissances des ténèbres dans le monde entier. Et cette activité va s'intensifier jusqu'à atteindre son paroxysme. Et tout ce que la Bible considère comme sacré sera ridiculisé, rejeté. Et l'esprit de rébellion prévaudra et l'iniquité grandira, au point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, versets 10 à 12. Toutefois, il restera un reste fidèle, qui demeurera loyal et dans la foi. Et grâce à ces fidèles, l'Église restera une Église combattante, une Église qui continuera à manier l'épée de l'Esprit jusqu'au moment où elle sera enlevée pour entrer dans la gloire. Et à partir de là, le mystère de l'iniquité ne sera plus un mystère, les choses seront dévoilées. Le véritable visage de l'Antichrist apparaîtra. Deuxième élément cité, c'est l'apostasie. Le mot grec utilisé ici signifie le fait de s'écarter de quelque chose, le fait de chuter, ou encore le fait d'abandonner, de se rebeller. Et cette apostasie doit se produire à la fin des temps. Et des multitudes de chrétiens au sein de l'Église professante abandonneront la vérité biblique. L'apôtre Paul ainsi que Jésus-Christ lui-même ont dépeint la triste condition de la grande partie de l'Église visible à l'approche de la fin des temps. Et on voit ça sur les plans moral, spirituel, doctrinal. Paul en particulier insiste sur le fait que dans les derniers jours, avant l'enlèvement de l'Église, et après ce sera pire, les églises seront envahies par des éléments impies. Beaucoup abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Mais c'est là quelque chose de terrible. Comment cela est-il concevable? Mais on voit déjà de telles choses aujourd'hui. À partir du moment où l'Église sera enlevée, l'apostasie atteindra des proportions qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer. Mais il n'y aura plus l'Église professante, l'Église qui appartient à Christ, qui pourra faire face, qui pourra combattre. Et j'en arrive à ce troisième élément, la disparition de ce qui retient l'Antéchrist. Il doit se produire un événement capital et décisif avant la révélation de l'homme du péché et le début de la tribulation. De Thessaloniciens chapitre 2, versets 2 et 3. Et cet événement, c'est la disparition de quelqu'un et de quelque chose qui retiennent encore le mystère de l'iniquité et l'homme de péché. Retenir signifie faire obstruction, empêcher, freiner. Et ce qui retient l'homme de péché aura disparu, ce sera le commencement de jugement, de choses terribles qui vont s'abattre sur terre. Et celui qui le retient concerne sans doute le Saint-Esprit qui seul possède la puissance, l'autorité de retenir l'iniquité, l'homme de péché et Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Certains pensent aussi que celui qui le retient fait référence à la présence, à l'action du Saint-Esprit, alors que celui qui le retient fait référence au corps de Christ, à l'Église, qui doit être enlevé à la rencontre de Christ dans les airs afin d'être toujours avec le Seigneur. Je crois que ce qui retient encore
Le mystère de l'iniquité, c'est l'Église et surtout le Saint-Esprit. L'Église, là, vivant sous le contrôle du Saint-Esprit. Le terme antichrist a deux sens principaux. Le premier, c'est ce qui est contre Christ, anti, contre. Le second sens, c'est ce qui contrefait ou prend la place du Christ. Et il signifie contre Christ, pas simplement avant Christ, avant la pleine manifestation de Christ, mais le terme est là approprié, anti, contre, opposé à Christ. Et son esprit est déjà dans le monde. On voit cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 3. L'esprit de l'Antichrist agit déjà dans le monde, mais il ne peut pas se manifester pleinement parce qu'il y a encore l'Église sous le contrôle du Saint-Esprit. Et l'Antichrist, a différents noms. L'homme du péché, le fils de la perdition, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. D'autres termes sont employés dans la Bible. La bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 1. La bête écarlate, Apocalypse 17, 3. Ou la bête tout court, Apocalypse 17, 8, etc. Et je crois que tous les adversaires de Dieu et de la vérité ont été et seront des antichrists. Je crois que des personnages comme Antiochus Épiphane, Hitler et d'autres qui se sont opposés farouchement à l'Église, je crois que l'Antichrist sera le rassemblement de ce qu'ont été tous ces hommes. Il sera dans sa personne la somme de tous les traits incarnés quelque part par ses prédécesseurs en la matière. Paul l'appelle l'homme du péché, fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, celui qui se fera adorer comme Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 et 4. Et il pourra mettre le paroxysme à son péché après l'enlèvement de l'Église et dont la présence et celle du Saint-Esprit retiennent là aujourd'hui dans son action. Il sera la bête féroce qui justement contrastera avec celui qui est l'agneau de Dieu. Son apparition marquera le summum de l'apostasie. Il s'attaquera directement à Dieu, s'offrira l'adoration des foules et tuera ceux qui ne lui seront pas soumis, Apocalypse 13, versets 5 et 8. Il bénéficiera de l'appui direct de Satan et subjuguera l'humanité, les versets 3 et 4 d'Apocalypse 13. Une marque sera le signe de son régime totalitaire, toujours dans le chapitre 13, les versets 16-17. Alors on peut se souvenir des empereurs romains qui marquaient leurs esclaves. Nous pouvons aussi y voir l'imprégnation de son empreinte, l'empreinte de l'Antichrist sur les pensées, les activités de l'homme. Il est question du front, il est question de la main. La main, c'est l'image de l'activité, le front, c'est l'image de la pensée. Son empire sera mondial, il émergera de la mer des nations, Apocalypse 13, verset 7. Il persécutera les croyants qui n'ont pas été du lot lors de l'enlèvement de l'Église. Il fera une alliance trompeuse avec Israël, alliance qu'il brisera après 3 ans et demi. On voit cela dans Daniel 9, verset 27. Il s'alliera un temps avec la fausse religion universelle représentée par la grande prostituée, Apocalypse 17, les versets 3 et 7, et par le faux prophète. Il se retournera contre justement la grande prostituée, la persécutera à mort, Apocalypse 17, verset 7. Et puis l'Antichrist, au fait de sa puissance, il rassemblera une expédition militaire d'envergure mondiale à Armageddon pour tenter de s'opposer à la venue glorieuse de Christ et à l'accomplissement des prophéties concernant Israël, Apocalypse 19, verset 19. Et puis il sera vaincu par l'apparition victorieuse du Seigneur et jeté dans l'étang de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète. On voit cela donc Apocalypse 19, versets 17 à 21, et aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et pendant ce temps, Satan sera enchaîné, Apocalypse 20, versets 1 à 3. Alors, de tout cela, que retenir ? Veillons d'ores et déjà à ne pas nous laisser séduire par l'esprit de l'Antéchrist, qui est actif aujourd'hui déjà dans la mer de ce monde. Il y a toutes sortes de doctrines qui apparaissent et qui se répandent très rapidement par le moyen des réseaux sociaux. Les choses vont très très vite, très très vite.
toutes sortes de doctrines, et je n'ai pas envie de les nommer en cet instant. Mais il y a toutes sortes de doctrines venant contredire les paroles mêmes de Christ. Et je crois qu'il est bon de retenir l'attitude qui était celle des disciples de Bérée. Ils avaient devant eux l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. On connaissait la prédication de l'apôtre Paul, on connaissait l'enseignement de l'apôtre Paul, un homme inspiré de l'esprit, un homme de Dieu. Mais bien qu'ils avaient devant eux un homme de Dieu, bien qu'ils avaient un homme avec une réputation, les disciples de Bérée vérifiaient tout ce que l'apôtre Paul pouvait dire à la lumière des Écritures. Et je crois que c'est là une bonne attitude. Une bonne attitude. Et je crois que c'est aussi une bonne habitude. C'est non seulement une bonne attitude, mais une bonne habitude à prendre. Quand bien même vous auriez devant vous le meilleur des prédicateurs, quand bien même celui-ci aurait une grande réputation, le suivant. Ce qui est important, c'est l'enseignement qui est donné. Et est-ce que cet enseignement est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que l'enseignement donné va au-delà de ce qui est écrit? Ou est-ce que cet enseignement est conforme à ce qui est écrit? Vous savez, il est facile de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Savez-vous qu'il est dit à 2 reprises dans le livre des psaumes que Dieu n'existe pas? Oui, c'est écrit. Dieu n'existe pas. Mais le contexte de ces 2 versets, le contexte est le suivant. L'insensé dit à son cœur que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la même chose, vous voyez. On peut faire dire à la Bible ce qu'on a envie, nous, de dire. À quoi ça sert? Ça trompe les gens, ça sème la confusion. Ce qui est important, c'est de dire ce que la Bible dit. Donc, de vérifier ce que vous entendez, de vérifier ce que je suis en train d'enseigner, de le vérifier à travers ce qui est écrit. Vous avez les moyens de vérifier. Je vous donne les références, vous avez les moyens aussi de nous écrire pour avoir les notes et ainsi de faire votre propre étude. Oui, il est important, plus que jamais aujourd'hui, d'avoir une bonne attitude et une bonne habitude, à savoir l'enseignement que nous entendons, quel qu'il soit, quel que soit l'homme qui l'annonce, de le vérifier à la lumière de la parole écrite. La parole de Dieu vient du souffle de Dieu. Elle est digne de confiance. Elle est digne d'être reçue. Tout le reste doit être vérifié à sa lumière. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous aide dans la compréhension de sa parole, dans la compréhension de ces événements qui vont agiter notre terre et que beaucoup vont vivre. Prions ensemble. Seigneur Père, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous révèle. Elle nous révèle ce qu'il est important de connaître pour nous aujourd'hui. Elle nous révèle les grands événements qui vont agiter notre monde. Elle nous avertit pour que nous puissions aujourd'hui prendre les mesures qui s'imposent. Que nous puissions nous tourner vers toi, que nous puissions marcher avec toi, être là dans la fidélité, être là dans la vigilance et être là dans cette bonne attitude et habitude de vérifier tout ce que l'on peut entendre, tout ce qui peut là être donné sur les réseaux sociaux comme enseignement, vérifier à la lumière de ta parole. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit, parce que ton esprit nous conduit dans la vérité, nous conduit dans une connaissance vraie de qui tu es, dans une connaissance vraie de ce qui est écrit. Alors Père, merci, dans le nom de Jésus, de m'aider moi-même à avoir cette bonne attitude et habitude, mais merci d'aider chaque auditeur, chaque personne à l'écoute de ce message, chacun, chacune, à adopter cette bonne habitude et vérifier tout ce qui peut être enseigné, tout ce que chacun peut là entendre, vérifier à la lumière de ta parole. Merci Père, parce que ta parole est parfaite. Ta parole est une parole qui vient de toi et est digne de confiance. Amen.